Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 3e. Les sacrements du service de la communion. Numéro 1533. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie sont les sacrements de l'initiation chrétienne. Ils fondent la vocation commune de tous les disciples du Christ, vocation à la sainteté et à la mission d'évangéliser le monde. Ils confèrent les grâces nécessaires pour la vie selon l'Esprit, en cette vie de pèlerin, en marche vers la patrie. Numéro 1534. Deux autres sacrements, l'ordre et le mariage, sont ordonnés au salut d'autrui. S'ils contribuent également au salut personnel, c'est à travers le service des autres qu'ils le font.
Ils confèrent une mission particulière dans l'Église et servent à l'édification du peuple de Dieu. Numéro 1535. En ces sacrements, ceux qui ont été déjà consacrés par le baptême et la confirmation, pour le sacerdoce commun de tous les fidèles, peuvent recevoir des consécrations particulières. Ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre sont consacrés pour être, au nom du Christ, par la parole et la grâce de Dieu, les pasteurs de l'Église. De leur côté, les époux chrétiens, pour accomplir dignement les devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial. Article 6. Le sacrement de l'ordre. Numéro 1536. L'ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Il est donc le sacrement du ministère apostolique. Il comporte 3 degrés: l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Sur l'institution et la mission du ministère apostolique par le Christ, voir à partir du numéro 871 se trouvant dans la vidéo numéro 127 et les suivantes. Ici, il n'est question que de la voie sacramentelle par laquelle est transmis ce ministère. Premier point. Pourquoi ce nom de sacrement de l'ordre? Numéro 1537. Le mot ordre dans l'Antiquité romaine désignait les corps constitués au sens civil, souvent le corps de ceux qui gouvernent. Ordinatio désigne l'intégration dans un ordre. Dans l'Église, il y a des corps constitués que la tradition, non sans fondement dans l'Écriture sainte, appelle dès les temps anciens du nom de taxéis en grec, d'ordines. Ainsi, la liturgie parle de l'ordo episcoporum, de l'ordo presbyterorum, de l'ordo diaconorum. D'autres groupes reçoivent aussi ce nom d'ordo: les catéchumènes, les vierges, les époux, les veuves. Numéro 1538. L'intégration dans un de ces corps de l'Église se faisait par un rite appelé ordinatio, acte religieux et liturgique qui était une consécration, une bénédiction ou un sacrement. Aujourd'hui, le mot ordinatio est réservé à l'acte sacramentel qui intègre dans l'ordre des évêques, des presbytres et des diacres, et qui va au-delà d'une simple élection, désignation, délégation ou institution par la communauté, car elle confère un don du Saint-Esprit permettant d'exercer un pouvoir sacré, sacra potestas, qui ne peut venir que du Christ lui-même par son Église. L'ordination est aussi appelée consécratio, car elle est une mise à part et une investiture par le Christ lui-même pour son Église. L'imposition des mains de l'évêque avec la prière consécratoire constitue le signe visible de cette consécration. Deuxième point. Le sacrement de l'ordre dans l'économie du salut. Le sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Numéro 1539. Le peuple élu fut constitué par Dieu comme un royaume de prêtres et une nation consacrée. Voir le livre de l'Exode, chapitre 19, verset 6.
Mais au-dedans du peuple d'Israël, Dieu choisit l'une des 12 tribus, celle de Lévi, mise à part pour le service liturgique. Dieu lui-même est sa part d'héritage. Un rite propre a consacré les origines du sacerdoce de l'ancienne alliance. Les prêtres y sont établis pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Numéro 1540. Institué pour annoncer la parole de Dieu et pour rétablir la communion avec Dieu par les sacrifices et la prière, ce sacerdoce reste pourtant impuissant à opérer le salut. Ayant besoin de répéter sans cesse les sacrifices, ne pouvant aboutir à une sanctification définitive, que seul devait opérer le sacrifice du Christ. Numéro 1541. La liturgie de l'Église voit cependant dans le sacerdoce d'Aaron et le service des Lévites, tout comme dans l'institution des 70 anciens, des préfigurations du ministère ordonné de la Nouvelle Alliance. Ainsi, dans le rite latin, l'Église prie dans la préface consécratoire de l'ordination des évêques. Dieu et Père de Jésus-Christ notre Seigneur, tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire. Numéro 1542. Lors de l'ordination des prêtres, l'Église prie. Seigneur, Père très saint, déjà dans l'ancienne alliance, et comme pour annoncer les sacrements à venir, tu avais mis à la tête du peuple des grands prêtres chargés de le conduire, mais tu as aussi choisi d'autres hommes que tu as associés à leur service et qui les ont secondés dans leurs tâches. C'est ainsi que tu as communiqué à 70 hommes, pleins de sagesse, l'esprit que tu avais donné à Moïse, et tu as fait participer les fils d'Aaron à la consécration que leur père avait reçue. Numéro 1543. Et dans la prière consécratoire pour l'ordination des diacres, l'Église confesse. Père très saint, pour l'édification de ce temple nouveau, l'Église, tu as établi des ministres des 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir comme autrefois dans l'ancienne alliance, pour le service de ta demeure. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi, et tu étais leur héritage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que la paix habite votre cœur. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.